en Irlande où je me baladais dans le centre-ville à 5 heures du matin parce que j'ai des problèmes pour dormir. Et du coup, dans tout le centre-ville de Dublin, je sentais une odeur très caractéristique qui m'a marqué et que je n'avais pas identifiée à l'époque. Et qui s'est avéré un peu plus tard, j'ai compris un peu plus tard que c'était en fait la brasserie Guinness qui brassait très très tôt le matin et du coup toutes les effluves venaient à travers tout le centre-ville. Donc ça c'était un truc assez marquant. Et après la deuxième étape c'était un ami qui habitait chez quelqu'un qui faisait sa propre bière et c'est là que j'ai vu que finalement c'était pas aussi compliqué que ça, qu'on pouvait tous essayer de s'y mettre un petit peu et j'ai commencé à peu près il y a plus de 10 ans à faire du petit brassage amateur comme ça dans ma cuisine et à faire des petits 20 litres juste pour moi et mes amis au début. Donc voilà, un autodidacte, c'est comme ça qu'on dit. Pendant une petite dizaine d'années, j'ai fait ça dans ma cuisine, à faire plein de recettes différentes. Et puis après, je travaillais dans le marketing, c'était un univers qui me plaisait qu'à moitié et j'ai donc pris la décision d'arrêter de travailler en agence et d'aller à Bruxelles pour chercher une entreprise qui pourrait éventuellement me former dans la bière. Donc là, il y a les brasseurs de la Grand Place qui m'ont fait confiance, qui m'ont formé. C'est un maître brasseur, monsieur Knups, qui m'a aidé, qui m'a appris, qui m'a épaulé, qui m'a formé. C'est un maître brasseur très très connu dans la place et qui m'a appris énormément de choses. Après ces 6 mois de formation, j'ai pris les rênes de cette brasserie pendant 6 mois où je me suis vraiment fait les armes. On m'a un peu laissé tout seul, fait exprès pour que justement je vois un peu tous les aspects du métier de brasseur. Et puis là, cette aventure-là, c'est fini. Je suis arrivé à La Réunion où pendant un an, j'ai regardé à droite à gauche le marché, etc. J'ai vu qu'il n'y avait pas trop de bières artisanales présentes sur l'île. Et je me suis dit, tiens, il y avait peut-être un truc à faire. Et je suis parti dans cette optique-là de monter une petite entreprise dans la bière artisanale pour défendre les valeurs d'un produit de qualité. L'amour qu'on y met, forcément. Bon, bien évidemment, les matières premières, le process, tout ça. Mais aussi une certaine philosophie du produit. Donc moi, par exemple, je fais non filtré, non pasteurisé, ce qui va laisser beaucoup plus d'éléments organoleptiques à l'intérieur du produit. Chose que les concurrents industriels ne vont pas faire pour un souci de conservation. Donc nous, on est vraiment dans une philosophie de bière à l'ancienne qui va malheureusement mal voyager et mal se conserver. Donc c'est vrai que si on ne les boit pas dans les 1 ou 2 ans, on va avoir des petits soucis. Mais bon, voilà, c'est un choix que j'ai fait. On a quand même bière avec beaucoup plus de saveur, beaucoup plus de caractère. On appelle ça des bières de dégustation, à l'instar des bières de soif qui sont faites par les concurrents industriels. Le brassage, vraiment, là, pendant toute une journée, on est face à face aux matières premières, on les manipule, on fait pas mal de choses. C'est en plus assez fatigant, assez exténuant, et du coup, moi, je trouve que c'est une relation qui est très sympa avec ce produit parce qu'on donne vraiment de sa personne à ce moment-là. Alors que la fermentation, il suffit de maîtriser, mais il n'y a plus grand-chose à faire. C'est les levures qui vont tout faire. Le conditionnement, c'est assez contraignant à faire. Il faut respecter vraiment des choses très précises. Et puis, il y a beaucoup de manipulations, on va dire, très simples et à répéter très souvent. Donc, c'est quand même moins sympathique à faire. Alors que le brassage, c'est fabuleux. Il y a plein d'étapes. À chaque étape, il y a des choses différentes à faire. Voilà. Naissance en novembre 2008. Là, j'ai construit la microbrasserie, j'ai commencé à travailler sur les marchés forains pendant plus de 6 mois pour faire évoluer les recettes selon les attentes des clients. Donc là, j'ai modifié mes recettes qui étaient très typées belges au début, que j'ai réadaptées au climat de La Réunion et au palais de La Réunion. Là-dessus, au bout d'un an, donc, je suis passé à travailler avec les CHR, donc café, hôtel, restaurant. Donc là, pareil, je me suis un peu bugné avec pas mal de clients pour essayer de comprendre comment ils fonctionnaient, quelles étaient leurs attentes. J'ai découvert pas mal de choses. Il y a un an, j'ai pris ma première aide, donc mon premier employé en tant qu'aide brasseur. Et il y a 6 mois, le deuxième en tant que commercial. Donc là, ça a permis de m'alléger un petit peu, j'ai pu respirer un petit peu plus. Et la dernière étape, la toute récente, là, donc, c'est l'évolution à cet outil de production que vous voyez derrière moi, où là, on commence à rentrer dans les choses sérieuses.